Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la création simple d'un cookie, ensuite de sa lecture pour pouvoir donc accéder à l'information qui a été sauvegardée. Nous parlons de la modification, de la suppression, des erreurs à éviter quand on utilise des cookies, et ensuite nous allons aborder des créations avancées pour aller un peu plus loin dans les possibilités de création de cookies. Commençons tout de suite par la création simple d'un cookie. Alors, je vais créer ici un premier script que je vais enregistrer sous mon serveur sous le nom écrire cookie.php. En PHP, il s'agit plus d'une demande de création de cookies plutôt que d'une création à proprement parler. On va utiliser pour ce faire la fonction setCookie pour demander au navigateur la permission de créer un cookie, s'il veut bien créer un cookie chez l'internaute, puisque nous savons bien que le script PHP s'exécute sur le serveur et non pas dans le navigateur. Donc, ce script va envoyer un message au navigateur de l'internaute pour lui demander de créer un cookie. Donc, on n'a aucune garantie que ça-ci va fonctionner. Cette fonction prend plusieurs paramètres. Nous allons d'abord aborder le premier paramètre qui est en fait le nom du cookie. Alors si on veut créer un cookie par exemple qui va s'appeler info, on va vouloir, deuxième paramètre, enregistrer dedans une information. Je vais mettre par exemple bonjour. Voilà, c'est ces deux paramètres qui vont être importants pour commencer. Et on va tout de suite les tester dans notre navigateur. J'exécute mon script. Rien ne s'affiche, mais je vais pouvoir voir avec mon navigateur en lançant l'outil de développement, plus d'outils, outils de développement ici sur Chrome. On va pouvoir voir ici dans l'onglet ressources, cookies, tous les noms de domaine. Ici je suis dans le nom de domaine localhost, et donc forcément en cliquant dessus, je vois le cookie, les cookies qui ont été créés. Ici il y en a un, info, qui a la valeur bonjour, qui appartient au domaine localhost et qui est disponible pour tous les scripts qui sont dans le dossier technique. Mon script ici, écrire cookie, se trouve dans le dossier technique et donc les autres scripts vont également pouvoir y accéder. Et c'est un cookie qui va expirer lorsque mon navigateur sera fermé, un cookie de session. Lorsque je fermerai mon navigateur ou cet onglet, eh bien, le cookie sera détruit. Il a une taille de 11, ça correspond au nombre de caractères du nom plus le nombre de caractères de la valeur, en ce qui concerne ce genre de cookie très simple. Plus tard, lorsque nous rajouterons encore d'autres informations ici, eh bien, ces informations-là également auront une taille qui va se rajouter à ce paramètre size ici. Le cookie n'est pas en HTTPS, on ne voit pas très bien ici, voilà. Donc ici, il n'est pas en HTTP only, pardon, et le cookie n'est pas sécurisé. Deux options dont on parlera dans la technique avancée. Voilà ce qu'il faut pour créer un cookie. Maintenant, j'aimerais bien lire ce cookie. Alors ce que je vais faire, c'est créer un nouveau script que je vais enregistrer sous le nom lire cookie.php. Et je vais d'abord vouloir afficher var_dump la super globale $_cookie qui, exactement comme $_get, $_post, va récupérer toutes les données qui ont été transmises par cookie dans ce cas-ci. Alors voyons voir ce que ça donne. Voilà, on voit bien ici que mon tableau $_cookie contient un cookie info bonjour. J'ai été récupéré. Si maintenant ici grâce à mon navigateur je viens supprimer ce cookie, je le sélectionne, je clique sur cette croix-ci. Celle-là supprime uniquement ce cookie-là. Ce bouton-là supprime tous les cookies et celui-là rafraîchit pour rechercher s'il n'y a pas d'autres cookies qui entre-temps ont été créés. Je supprime ce cookie. Je réactualise mon script lire cookie. Cette fois-ci, il ne trouve plus rien. $_cookie est vide. Logique. Je reviens comme ça sur écrire cookie. Je lui fais créer le cookie. Voilà. Et ce cookie, il est visible par écrire cookie.php.
mais il est également visible par lire cookie.php qui le voit et qui peut donc y accéder. C'est-à-dire que l'avantage des cookies comparé aux méthodes par URL get et par formulaire post, c'est que l'information que je veux transmettre sera disponible pour plusieurs scripts, pas seulement en one-to-one, en un vers un. Je suis là avec une information bonjour que tous les scripts pourront voir. Par exemple, ici j'ai d'autres scripts dans mon dossier technique. Eh bien, je vais pouvoir par exemple aller dans ce script-ci, je ne sais pas ce qu'il fait, ça n'a pas d'importance, et ce script voit également le cookie. Dans ce script-ci qui n'est même pas PHP, eh bien, lui aussi, il voit le cookie. Par contre, imaginons maintenant que je sorte du dossier technique. Je vais sortir de là. Maintenant, aucun cookie n'est visible. Parce que le cookie que j'ai créé n'est visible que dans le dossier technique, que dans les scripts qui sont dans ce dossier. C'est ce paramètre path ici. Pourtant, lorsque j'ai créé le cookie, je n'ai rien mentionné. Donc par défaut, lorsqu'on crée un cookie, eh bien, il ne sera accessible que pour les scripts qui sont dans le même dossier et également dans les sous-dossiers. Donc si dans technique j'ai encore un autre dossier, eh bien lui aussi pourra voir. Mais j'irai donc dans le détail dans la formation avancée. Bon, très bien. Maintenant, je vais à nouveau supprimer ce cookie-là. Et imaginons que je veuille rajouter une date d'expiration. Je vais rajouter donc ici une date de deux manières différentes. Par exemple, ici, je vais dire, voilà, ce cookie, il va expirer à partir de maintenant, plus 60 fois 60 fois 24, 60 secondes, ça fait une minute, fois 60, ça fait une heure, fois 24, 24 heures, donc on a un jour ici. Et si je veux 5 jours, je fais fois 5. Dans 5 jours, ce cookie va expirer. Premier paramètre, le nom du cookie. Deuxième, la valeur. Et troisième paramètre, le timestamp, la date d'expiration. On part de la date d'aujourd'hui à laquelle on va rajouter autant de secondes qui correspondent ici à 5 jours. Ça, c'est une technique. On va d'abord tout de suite la tester pour voir ce que ça donne. Voilà, j'exécute écrire cookie. Ça marche et on a bien ici cette fois-ci, non plus session, on a un cookie qui expire voilà, dans 5 jours. Nous sommes le 8 et ça expirera le 13 janvier 2015. Voilà. Alors on peut faire donc ceci pour créer la date d'expiration, mais on peut aussi utiliser une date. Donc si je déclare une variable dateexp que j'initialise avec mkTime pour créer cette fois-ci ma date. Rappelons-nous que mkTime prend en paramètre d'abord l'heure, je vais dire par exemple à 14h30 et 10 secondes précisément, en avril, le 15 avril 2015, voilà, et j'utilise alors en troisième paramètre cette variable dateexp pour dire je veux créer ce cookie info qui aura la valeur bonjour et qui expirera le 15 avril 2015 à 14h30 10 secondes précisément. Donc c'est une façon de faire. Alors bon, c'est-à-dire qu'ici c'est un peu moins intéressant parce que avoir une date aussi précise que ça, c'est rare que vous créez un cookie qui va expirer à une date aussi précise parce que alors du coup ce script ne marchera qu'en 2015. Bon, d'accord, si j'enlève 2015, eh bien, ça marchera donc chaque année, mais ce sera toujours le 15 avril que ce cookie sera détruit. Ok, d'accord. Et on pourrait, d'accord, bien sûr, modifier ces paramètres-là pour utiliser des variables et faire quelque chose d'un peu plus dynamique, c'est sûr, mais donc, vous avez la possibilité d'utiliser deux techniques. Je dirais que celle-ci, time plus 60 fois 60, souvent on peut résumer ça à 3600 fois 24, on a un jour et à partir de là on fait fois 30, on a 30 jours. Maintenant à partir du moment où on veut faire un cookie qui expire dans 2 mois, ça devient moins précis et c'est moins intéressant de faire fois 2 ici parce qu'on n'est pas sûr que ça c'est des mois de 30 jours ou des mois de 31 jours ou de 28 ou de 29. Donc la limite de cette technique-ci, c'est ça se limite au jour. Un cookie qui dure 15 jours, c'est très bien. Un cookie qui dure 5 jours, c'est très bien. Mais 2 mois, 3 mois, on est
on est sur un bug ici, parce qu'on ne sait pas exactement combien de jours dans le mois. Ça va, à ce moment-là, vous utilisez alors plutôt cette technique-là où vous créez une date qui correspond à dans 2 mois. Donc ici, j'ai mon cookie qui va durer 5 jours. Je l'ai créé. J'aimerais vous montrer autre chose. Alors bien sûr, il y a dans les outils de développement ici ressources. Mais, donc d'ailleurs, je vais supprimer mon cookie, comme ça on recommence encore. On va voir ce qui va se passer. On sait très bien maintenant quand je vais faire ça, eh bien il va créer le cookie et le voilà qui apparaît. D'accord, je le supprime. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien dans Network, vous avez, lorsque je clique sur le... J'exécute ce lien, ce script a été demandé, méthode get, c'est le fait de l'URL ici. J'ai demandé au serveur ce script, le serveur a accepté, et je clique dessus. Et là, je vois maintenant l'entête du serveur. Alors, l'entête de la requête HTTP. Il y a une requête de cette URL là qui a été faite au serveur, écrit cookie.php. Le serveur a répondu à cette requête, l'entête de la réponse. Et dans la réponse du serveur, il y a une commande setCookie qui a été faite. Le serveur demande au navigateur de créer le cookie info avec la valeur bonjour, un cookie qui va expirer à telle date. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que reçoit mon navigateur, une demande de création de cookie. On voit ici dans l'onglet Cookies, de façon plus simple, la réponse. Response Cookies. Et seulement après, si le navigateur accepte, seulement après, il apparaît ici. Donc il y a d'abord cette correspondance dans le réseau qui se fait. Et si on n'a pas désactivé les cookies, alors je vous montre tout de suite, dans les paramètres de Chrome par exemple, on peut aller dans afficher les paramètres avancés tout en bas, paramètres de contenu, cookies. Voilà, là on va pouvoir interdire à tous les sites de stocker les données ou bloquer certains sites par exemple. Et puis mettre des exceptions pour certaines choses. J'interdis à tout le monde. Voilà. Et je reviens ici. Je vérifie d'ailleurs bien sûr que je n'ai aucun cookie. J'ai supprimé, voilà. Et quand j'exécute ce script, rien, aucun cookie n'est créé. Dans Network pourtant, j'ai bien eu une demande de création de cookies. En simplifiant, on le voit ici. Mais au final, aucune création ne s'est faite parce que les cookies sont refusés dans le navigateur. Okay, un petit raccourci pour autoriser ou continuer à bloquer. J'autorise à nouveau et j'actualise. Et là, ça passe. Voilà, vous voyez donc que ces deux outils qui vont être intéressants, l'onglet ressources, mais également l'onglet network, pour analyser précisément quelles ont été les demandes, quels sont les cookies qui ont transité dans les demandes du serveur. Alors vous allez voir d'ailleurs que maintenant je vais aller par exemple dans le script lire cookie, et je vois, bien sûr je sais qu'il a accès aux cookies ici, mais qu'est-ce qu'on trouve dans network? Eh bien on va voir qu'il n'y a pas cette fois-ci de setCookie, hein, parce que ce script lire cookie ne demande aucune création de cookie. Par contre, on va trouver dans les entêtes, voilà, cookie info égale bonjour. Donc tous les cookies qui existent déjà vont être disponibles dans l'entête HTTP de tous les scripts qui vont s'exécuter. Voilà pour la création de cookies. Alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait modifier un cookie qu'on a créé au préalable? Eh bien en fait, pour modifier un cookie, il s'agit simplement de le recréer, de redemander sa création et ensuite on change la valeur. Donc on met exactement le même nom et on met une autre valeur. Et vous allez voir que cette fois-ci, mon cookie, eh bien maintenant il vaut au revoir. Okay,
je fais maintenant ciao, j'exécute, mon cookie il vaut ciao. C'est aussi simple que ça. Donc pour modifier, on recrée avec une autre valeur. Alors faites attention de bien mettre alors aussi une date d'expiration, parce que si je mets pas d'expiration, je change ma valeur, je mets hola. Eh bien, il a modifié la valeur, mais il a également modifié la date d'expiration. Maintenant, ça devient un cookie de session. Okay, donc quand vous modifiez un cookie, remettre exactement les mêmes informations, le même nom, le même domaine, le même chemin, la même date d'expiration, HTTP, Secure, si vous aviez mentionné également tous ces éléments-là, bien sûr. Hein. Nous travaillons énormément sur le nom, la valeur et la date d'expiration pour l'instant, les 3 premiers paramètres, donc bien les renseigner. Pour modifier, on modifie la valeur, mais on remet exactement le même nom et les mêmes autres paramètres. À moins, bien sûr, qu'on ne veut également modifier les autres paramètres. Hein, bien. Si vous vous dites, tiens, mais finalement, je veux plus que ce soit 5 heures, mais ce soit 2 heures, ben, vous modifiez également la date d'expiration. Voilà. Alors maintenant, on a vu créer, on a vu modifier. Comment est-ce qu'on supprime un cookie? Eh bien, il s'agit simplement de lui donner une date d'expiration dans le passé. Alors, on pourrait faire ceci à partir de maintenant, moins 3600 x 20 x 2, enfin 24 x 2, ben ça fait en fait une date, ça fait 2 jours avant aujourd'hui et le cookie est donc périmé. Au lieu de se tracasser à faire maintenant moins, et d'ailleurs on n'est même pas obligé de faire moins 2 jours, on pourrait même à la limite faire moins 1 jour, on pourrait à la limite faire moins 60 minutes, à la limite on pourrait même faire moins 1 seconde. Ok, eh bien au lieu de se tracasser, on peut juste mettre 1. 1 correspond au 1er janvier 1970. C'est un timestamp qui correspond à cette date-là. Donc c'est déjà une date dans le passé. Donc ceci est suffisant pour supprimer le cookie. Alors par contre, la valeur ici n'a aucune importance puisqu'elle va être, le cookie va être supprimé. Donc vous pourriez vous contenter simplement de faire chaîne vide et ça supprimera le cookie. Donc on met le même nom, chaîne vide dans la valeur et 1 pour la date d'expiration. On va voir maintenant ce que ça fait. Le cookie existe. Je réexécute mon script. Le cookie a été supprimé. Voilà pour la suppression de cookies. Alors, je vais le recréer. Voilà, je recrée. Et alors, il y a un petit détail important que je tiens à dire, c'est que si vous mettez comme valeur false, un cookie, ou par exemple, vous voulez créer le cookie info et enregistrer false dedans, eh bien dites-vous bien que ça détruit le cookie. Ça supprime le cookie aussi. Un cookie ne peut pas avoir la valeur false, ça le supprime. Il y a donc 2 façons de supprimer un cookie. Soit vous mettez 1 comme date d'expiration et chaîne vide, ou n'importe quelle valeur, puisque cette valeur va être détruite de toute façon. Bon, c'est plus simple de juste mettre une chaîne vide. Soit vous gardez les autres informations, qu'importe. Vous pouvez même ne pas mettre de date d'expiration, puisqu'il va être supprimé, mais vous mettez false. Le nom du cookie est false. Et ça supprime également le cookie. 2 techniques donc pour supprimer un cookie. Chaîne vide, 1 ou false. On va mettre ça comme ceci. Voilà. Et on va garder un petit peu les choses. Hein. On a beaucoup chipoté, mais on va garder ce qu'on avait. Plus 3600 x 24 x 5 pour 5 jours. Voilà. Modifier un cookie. Voilà. Donc il est important de retenir que si jamais vous vous dites tiens je vais modifier un cookie et vous dites bah oui je vais par exemple dire c'est info2 qui contient maintenant au revoir. Bien dites-vous que ça
Euh, je vais, je vais mettre ceci en commentaire parce que si je supprime, voilà. Bah, dites-vous que ça va créer un deuxième cookie. Il y a info et puis il y a info 2. Ben, chaque fois que je mets un nom différent, eh bien j'ai un cookie différent. J'ai donc le premier qui a été créé, info a été créé et valait bonjour. Voilà, pardon, comme ceci. Voilà. Voilà, info est créé et vaut bonjour. Ensuite, info est modifié et vaut maintenant salut. Et puis, je veux créer ou modifier un cookie info 2, il n'existe pas, donc il le crée. Et il met au revoir dedans. Voilà. Remarquez également que j'ai écrit O espace revoir. Et dans mon inspecteur ici, j'ai O plus revoir. Eh bien, il faut savoir que les cookies sont automatiquement encodés. Les caractères spéciaux ne peuvent pas être mis dans les cookies, donc il va les encoder. Alors, par exemple, si j'écris école, qu'est-ce qui va se passer lorsque j'enregistre ce cookie? Voilà, vous voyez que je n'ai pas du tout école ici, hein, mais j'ai le E accent aigu qui a été encodé pour être stocké de façon correcte. Ce n'est pas du tout les entités HTML et acute, par exemple, c'est des encodages pour l'URL, pour l'HTTP. Voilà. Et ils vont être automatiquement décodés, vous n'avez rien à faire. Hein, lorsqu'on fera lire cookie, d'ailleurs on va aller voir ce qui se passe ici, et eh bien à ce moment-là, ben, j'ai manque de chance, je dis, j'ai normalement école correctement. Alors si j'ai pas ça correctement, c'est parce que j'ai pas mis l'encodage ici, char7 UTF-8. Hein. Sinon, ça s'affiche correctement. Eh bien, qu'à cela ne tienne, mettons-le. Je vais écrire rapidement un méta. Alors bon, la structure n'est pas correcte, hein, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, que si je mets le bon encodage, à ce moment-là, voilà, j'ai mon E accent aigu. Donc, c'est encodé de façon spéciale dans le fichier des cookies, mais quand je le lis, je le récupère en PHP, il n'y a aucun problème, c'est décodé. Encodé à l'enregistrement, décodé à la lecture. Voilà. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de la création, la modification et la suppression de cookies, eh bien, on va voir un peu plus en détail la lecture. Alors, parce que là, j'ai bien sûr fait un var dump assez rapide, mais on ne va pas faire un var dump en règle générale. On va faire echo $_cookie entre crochets info pour récupérer ce cookie info. De cette manière-là, voilà, on a salut, le cookie info, sa valeur est récupérée, est affichée. Et si on voulait info 2, on a info 2, l'école. $_cookie, crochet, info 2. Ceci est simple, mais faites attention. Exactement comme on a avec le tableau get, le tableau post, il faut faire attention lorsqu'on utilise $cookie. Il ne faut jamais l'utiliser directement. Pourquoi? Parce que imaginons que je vienne ici, je supprime tous les cookies et je réexécute ce code. Et paf, j'ai cet affreux message undefined index info à la ligne 3. Cet index du tableau $_cookie n'existe pas. C'est normal, il n'y a aucun cookie info qui a été sauvegardé. Donc, on a déjà l'habitude de ça. On sait qu'il faut d'abord vérifier if iset $_cookie crochet crochet info. Si le cookie info existe, plus précisément si la case info dans le tableau $_cookie existe, à ce moment-là, je ne l'affiche pas, je vais le récupérer dans une variable simple. Voilà. Et éventuellement, bien avant ça, je vais d'abord initialiser cette variable au départ à une chaîne vide. Je n'ai pas d'info. S'il y a un cookie info, je récupère l'info, je la stocke dans info. Et alors plus tard, je pourrai donc l'afficher. Voyons voir ça. Ça fonctionne, je n'ai pas le message d'erreur. Il n'y a aucun cookie info, donc j'ai pour l'instant chaîne vide dans ma variable et j'affiche une chaîne vide.
je vais aller sur écrire cookie, je crée le cookie, je vais faire attention à ne pas le supprimer, c'est ça mon dilemme ici, hein. Je ne vais pas le supprimer, donc voilà. Donc je crée les cookies, donc info et info 2, et je vais dans lire cookie, et je peux récupérer salut, sans problème. Si info n'existe pas, il n'affiche rien, mais il ne bug pas non plus, parce que j'ai bien fait attention de vérifier avant tout. Si le cookie info existe, alors récupère-le, sinon je suis avec une chaîne vide au départ. Ok. Je pense que vous êtes assez habitué à cette structure-là. Le fait que vous mettiez ceci avant ou que vous mettiez en fait else, ça ne change rien, c'est le même principe. Vous faites comme vous préférez. Okay, une structure ou bien l'autre, c'est la même chose. Je reviens maintenant à la création de cookies. Je vais pour ça prendre un autre script et parler un petit peu des erreurs à ne pas commettre lorsque vous créez un cookie. Alors je vais pour ça me faire un petit document complet cette fois-ci. HTML. Voilà, j'enregistre ce script sous le nom cookie. Hop, hop, sous le nom cookie extra.php. Alors, bien sûr, on a vu qu'on va demander à créer un cookie avec cette cookie. Par exemple, le cookie extra avec la valeur 15. Pour changer, on peut aussi enregistrer un nombre dedans. Hein. Bien sûr, ce sera une chaîne de caractères, mais il y aura une valeur numérique dedans. Et on va pouvoir mettre également, par exemple, une date d'expiration dans 24 heures. Voilà. Jusque là tout va bien, ça on sait faire, et si j'exécute mon script cookie extra, il me crée bien mon cookie extra avec la valeur 15, date d'expiration. Ok. Maintenant je vais le supprimer, voilà, je vais supprimer tous les cookies. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Il ne faut surtout pas écrire avant. Vous ne devez pas envoyer des caractères dans le flux HTML avant de créer un cookie. On va voir ce qui va se passer si je m'entête et que je le fais quand même. Paf! Ok, il a écrit. Ok. Mais après, il me dit je ne peux pas modifier les informations d'en-tête. Les en-têtes, ont déjà été envoyées par tel script à la ligne 3. Et la ligne 3, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai envoyé de l'HTML dans le flux et donc j'ai une erreur à la ligne 5. Je ne peux pas faire cette cookie. On ne peut pas faire de cette cookie après echo. C'est très simple à retenir. Il ne faut donc jamais faire echo avant. Voilà. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, echo on ne le fait pas ici avant le doctype. Echo on le fera ici dans le body, dans l'HTML. Voilà. Et dans cette partie-ci, il n'y aura aucune écriture. Ok, ça on sait, donc on sait qu'on doit mettre ici une variable et ce sera plus bas dans le document qu'on aura par exemple un petit paragraphe là et dans ce paragraphe un passage PHP qui lui écrira notre variable. À ce moment-là, c'est impeccable. OK a été écrit, mais grâce à cette instruction-ci, seulement après avoir fait la création de cookies, donc ce qui fonctionne très bien, il va d'abord déclarer cette variable, sauver cette information dans la variable. D'accord. Ensuite, il demande la création du cookie, et seulement après, il commence l'HTML, et il écrit dedans OK. Donc, il n'y a aucun problème. Vous allez attendre avant d'écrire, sauver dans des variables, et puis écrire après, donc ce qui ne posera aucun souci. Donc, oui, mais ça, vous avez l'habitude. Vous ne commettrez donc pas l'erreur, je n'en doute pas. Par contre, ce que vous pourriez avoir comme problème, c'est ceci. Vous avez fait Enter ici. Donc, il y a un caractère Enter là. Vous avez été à la ligne. Eh bien ça, paf, même problème.
ce caractère enter ici, bah, ça correspond également à du texte que vous avez envoyé dans le flux HTML. Donc que vous fassiez enter ou que vous fassiez un petit espace blanc ici, hein, ce bête espace blanc, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez également le même message d'erreur. Warning cannot modify header information. J'ai déjà envoyé de l'HTML, je ne peux plus créer de cookies parce que l'entête HTTP est déjà fermée. Je vous rappelle que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait la demande de cookies? Il y a ceci, hein, l'entête HTTP. Revoyez votre cours de réseau et vous verrez que du coup ici je ne peux plus faire cette cookie parce que je l'ai déjà fermé mon en-tête. Bon, je passe ici les détails. Donc à retenir, ne pas faire de écho, ne pas avoir de caractères, que ce soit des vrais caractères ou bien des espaces blancs, des retours à la ligne. Votre passage PHP est en tout premier, première colonne, même pas d'espace ici, première colonne, première ligne, votre passage PHP commence. Comme ça, vous allez être tranquille avec cette cookie, ça ne posera jamais de problème. J'enregistre, j'exécute. Voilà, j'ai pas de souci et mon cookie est bien transmis. Que ce soit pour la création, la modification, la suppression, c'est la même chose. Alors, il se peut très bien que chez vous, ça marche quand même. Vous me dites, oui, mais moi, j'ai fait des espaces, j'ai fait écho ici, voilà, et ça marche chez moi. J'ai pas l'affreux message d'erreur qui est celui-là. C'est possible. Il se peut que votre serveur soit configuré pour ne pas fermer l'entête HTTP. Alors je vais vous montrer tout de suite où ça se trouve. Voilà, j'ouvre mon package UAMP. Dans la configuration de PHP, je vais dans le fichier PHP ini. Et là, je vais faire la recherche, CTRL F, de buffer output buffering. Okay. Output buffering. Cette option permet de demander à sauvegarder toutes les sorties. Echo va écrire quelque chose dans le flux de sortie, la page HTML. Toutes les écritures dans le flux de sortie vont être mises dans un tampon. Un tampon, c'est quoi? C'est un espace qui va garder en mémoire avant d'envoyer. Donc ça va tout envoyer d'un seul coup plutôt que d'envoyer petit à petit. À chaque fois qu'il fait écho, il envoie. Non, non, il va sauver dans un tampon. Et puis après, quand il a tout, il envoie d'un seul coup. Donc ce qui permet donc de pouvoir continuer à remplir l'entête HTTP grâce aux 7 cookies et ne pas être bloqué par un entête qui est fermé. Donc cette option, je la cherche dans mon fichier ini et elle apparaît plusieurs fois. Donc ici, première fois, je vais faire encore une recherche. Voilà, j'ai une deuxième fois ici, une troisième fois là. Ok, donc ici c'est dans un texte explicatif. C'est pas important ici parce qu'on explique des choses. Par contre, je reviens. Voilà, la première fois ici, c'est plus. Vous devez comprendre que ceci, c'est juste la section qui explique le paramétrage le paramétrage de cette option. Et la deuxième fois, voilà, vous allez pouvoir ici activer ou désactiver. Vous pouvez travailler à ce niveau-là ou à l'autre niveau, c'est pas important. Donc ici, vérifiez bien donc les deux endroits où vous avez output buffering. J'enlève le commentaire et j'enregistre le fichier. Voilà, maintenant, et là ça redémarre. Donc il a arrêté tous les serveurs et redémarré les serveurs. Je vais maintenant vérifier comment se comporte mon script. J'actualise. Aucun problème, le cookie est créé, même si au départ j'avais un écho avant cette cookie. Vous voyez, je vais supprimer le cookie, j'exécute à nouveau mon script. Il crée le cookie sans problème. Il écrit ici et il crée quand même le cookie. Donc ça, si c'est parce que votre configuration de votre serveur va mettre dans un tampon toutes les écritures du flux et il ne va les envoyer qu'une seule fois à la fin, c'est-à-dire où ici à la toute fin, quand tout le flux HTML a été lu dans un tampon, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il envoie ce flux HTTP. Okay.
Alors c'est génial, vous allez me dire, il faut autant mettre toute cette option toujours là, l'activer. Oui, mais non, prenez pas l'habitude, cette habitude-là. Pourquoi est-ce que cette option a été activée? Il semble que en fait il y ait des problèmes avec certains CMS et certains frameworks, et nous verrons plutôt en détail ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que cette option est maintenant plutôt activée, mais vous devez être capable de travailler même si elle est désactivée et faire en sorte que votre script fonctionne quand même. Ne prenez pas cette habitude de croire que tout est beau au paradis ici et que je peux faire des échos avant. Ne faites jamais écho avant. Forcez-vous à respecter la programmation stricte. Voilà. À voir ce message d'erreur même s'il est affreux, parce que ça vous permet de débugger, hein, de corriger vos scripts pour qu'ils soient au plus parfait possible. On a besoin de voir ces affreux messages-là pour corriger sa programmation. Et maintenant, en voyant ça, je vais me dire, ah mais oui, c'est à cause de celui-ci, donc je vais le déplacer par exemple et le mettre à l'endroit où je voulais qu'il apparaisse précisément dans mon HTML, et surtout pas avant un set cookie. Vous pouvez bien sûr le mettre ici en dessous. Vous pouvez également vous dire, tiens, ben, je vais le mettre après le set cookie. D'accord, pas de problème, après le set cookie. Ceci dit, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas écrire avant le doctype, hein, et donc ce écho ne sera jamais là. Il sera plutôt ici en dessous dans votre HTML. Voilà, là c'est bien. Bon, on peut avoir ce sur une autre ligne, bien sûr, mais vous avez compris le principe? Vous avez compris. Ok, ici.